Bonjour et bienvenue dans JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, JT hebdomadaire, semaine du dimanche 8 octobre 2023. Alors cette semaine, de quoi on va parler? On a le festival végétarien sur Phuket, la Thaïlande impactée par le conflit israélo-palestinien, le nouveau satellite Made in Thai, un chasseur-dresseur tué par un éléphant et une arnaque immobilière causant plusieurs victimes. Alors générique et passons aux Flash News. Flashback News. La police a remonté une piste de vendeurs d'armes à feu, auprès desquels le tireur de 14 ans de la fusillade du Siam Paragon avait passé commande. 3 hommes de 45, 31 et 22 ans, ils vendaient des armes modifiées, des munitions et des équipements sur Internet. Ces derniers temps, la police multiplie les arrestations. Une autre enquête a amené un policier à se faire passer pour un client acheteur d'armes. Ils ont réussi par la suite à remonter d'autres vendeurs, capables de modifier des armes à balles défensives en les transformant en armes à feu réelles. Le prix de cette arme à feu modifiée coûtait environ 15 000 bahts. Seulement, j'ai envie de dire. Les policiers déguisés ont donné rendez-vous au vendeur à son domicile à Patong pour ensuite interpeller sur place 2 hommes de 28 et 27 ans avec un pactole de plusieurs armes d'origine et modifiées, ainsi que beaucoup de munitions. Pour terminer sur le sujet, une autre opération a été effectuée du côté de Surat Thani, l'arrestation d'un Danois collectionneur d'armes possédant 3 pistolets, un fusil et des centaines de balles. Il a affirmé qu'il avait une ferveur pour les armes et qu'il voulait agrandir sa collection. Lui aussi se fournissait en ligne encore une fois. Alors bon, un coup de filet est mené par les forces de l'ordre. C'est bien de voir cette réactivité, mais quand même dommage qu'il faut attendre un événement tragique pour faire avancer les choses et les faire avancer jusqu'à quand? Espérons que ce genre d'effort perdure dans le temps. Passons aux news régionales. Phuket. À partir de ce dimanche 15 octobre, se déroulera comme chaque année le festival végétarien sur Phuket. Festival qui durera 9 jours, principalement situé à Phuket Town, mais aussi du côté de Katu. Alors d'où vient cette tradition? En 1825, Phuket était majoritairement habité par des mineurs chinois qui ont subi une épidémie grandissante qui a causé plusieurs morts. Pour optimiser les chances de guérison, ils avaient décidé d'arrêter de manger de la viande, qui devait être certainement beaucoup moins clean que maintenant. Quoique... et de prier le dieu empereur de Jade et les 9 autres empereurs pendant 9 jours et 9 nuits. Prière qu'ils pratiquaient déjà dans leur propre pays, en Chine. Alors si vous voulez suivre au pied de la lettre la tradition, voici le règlement à suivre. Abstenez-vous de manger de la viande et de tuer des êtres vivants. Abstenez-vous de voler. S'abstenir de tout comportement sexuel. Abstenez-vous de mentir. Abstenez-vous de boissons alcoolisées. Abstenez-vous de jouer. Abstenez-vous de décorer des bijoux et des articles en cuir. Portez uniquement des vêtements blancs pour entrer dans les salles principales des sanctuaires. Une femme en menstruation et enceinte devrait éviter de participer à tout type de rituel. Et 10. Les ustensiles de cuisine et les récipients doivent être réservés uniquement aux végétariens pendant le festival. Donc bravo d'avance aux 0,0001% de gens qui respecteront ce règlement sans faute. En attendant, vous pouvez assister sur place à pas mal d'événements, des gens qui rentrent en transe, du jeter de pétards sur des convois et des automutilations par des médiums spirituels. Chose que je vais essayer de filmer sur place, je ne vous le garantis pas. Si c'est le cas, j'essaierai de faire un petit reportage que je posterai sur la chaîne. Mais aurai-je le temps de faire un JT par la suite? Ce sera peut-être soit l'un, soit l'autre, ou peut-être les deux, si je décide de ne pas avoir de vie pendant une semaine. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, hein? Vous avez intérêt à vous abonner après tout ça, hein. Passons tout de suite aux news nationales. News nationale, alors au moment où j'enregistrais le JT précédent, éclatait le nouveau conflit entre Israël et la Palestine, sujet que je ne pensais pas évoquer. Je pense que vous en entendez assez parler toute la journée et sur tous les médias, mais la Thaïlande est en lien et concernée par cette affaire, car des ressortissants thaïlandais ont été blessés et certains seraient morts dans ces dommages collatéraux. Certains médias parlent même d'une dizaine décédés, mais pour l'instant 2 seraient officiellement recensés. Des dizaines d'autres se cacheraient dans des bunkers à 2 km de la bande de Gaza et attendent certainement que le conflit se calme et des solutions d'expatriation. J'apprenais donc à mon étonnement qu'une population thaïlandaise résidait en Israël. Alors pourquoi pas, mais pourquoi? On estime à environ 30 000 travailleurs thaïs immigrés, principalement dans le secteur agricole, échangés via le biais d'accords entre gouvernements israéliens et thaïlandais. On peut voir pas mal de vidéos sur TikTok en les voyant en train de se protéger, en train de fuir les attaques et les bombardements. Alors ça doit être des travailleurs bon marché pour Israël, mais ça a l'air aussi intéressant pour les Thaïs, pour les motiver d'aller travailler dans l'une des zones les plus chaudes de la planète. Le premier rapatriement a été effectué jeudi dernier, à 12h30. Certains sont blessés, dont même plusieurs en chaise roulante, suite à des déflagrations. Le gouvernement a promis une compensation financière aux blessés et à leurs familles dues à ce conflit. En parallèle à ça, plusieurs milliers d'Israéliens sont arrivés en Thaïlande, plus de 10 000 la semaine dernière. La compagnie officielle d'Israël, El Al Airlines, offre des options d'annulation ou de retard pour soutenir les voyageurs. Elle continuera à exploiter 11
11 vols par semaine, 8 à 9 direction Bangkok et 2 ou 3 direction Phuket. Le numéro 1 de la police thaïlandaise, monsieur Big Thor, promet une étroite surveillance et de nouveaux protocoles pour sécuriser l'arrivée des ressortissants israéliens ou palestiniens arrivant sur le territoire, avec certainement des facilités de renouvellement de visa, comme cela avait été fait au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Thaïlande qui garde toujours une position égalitaire et neutre entre deux conflits. News plus positive et légère, tellement légère qu'on s'envole dans la stratosphère, pour féliciter le nouveau satellite thaïlandais Teos 2 via la station de lancement française en Guyane. Ce satellite a pour but du développement de plusieurs domaines, tels que la gestion agricole, l'urbanisme, la gestion de ressources naturelles et de l'environnement, la gestion de ressources en eau et la gestion des catastrophes, qui contribueront à l'amélioration inclusive et équitable de la qualité de vie du peuple thaïlandais. Teos 2 est en quelque sorte un méga appareil photo, auto-alimenté par des panneaux solaires, capable de zoomer et de capturer n'importe quel objet sur Terre de 50 cm ou plus. Et zut, je vais devoir mettre un caleçon sur mon balcon maintenant. Alors comme n'importe quelle technologie, c'est toujours vendu comme quelque chose pour changer positivement votre vie, jusqu'au jour où c'est plutôt utilisé pour nous la compliquer. Certains peuvent imaginer que ce genre de satellite serve plutôt à une surveillance accrue de la population. En attendant, c'est lancé loin de nos yeux, donc on va l'oublier et on pourra vaquer à notre petites occupations quotidiennes comme si de rien n'était. Ah, on me dit à l'oreillette, on a une démonstration du zoom exceptionnel du Teos 2 qui aurait pris un objet inconnu sur la surface de la Lune, exclusivité JTPT. Cible détectée. Préparation du zoom haute capacité Teos 2. Analyse et traitement de l'image haute définition. My friend, tuk-tuk, taxi. Même quand t'es en train de faire ton jogging, le mec te demande si tu veux un tuk-tuk ou pas. Allô? Mais laisse-moi. Ah, ça me donne chaud, ça. Oui, allô? Non, mais là, je suis obligé d'intervenir pour te calmer un peu. Mais je suis très calme. Non, mais quand tu parles de satellite, là, qui t'observe sur le balcon, tu te prends pas un peu pour le centre du monde, là? Oh, ça va, c'est de l'humour, hein. Lâchez-vous un peu. C'est plutôt toi qui devrais lâcher ton JT. Comment veux-tu qu'on t'observe par satellite, alors que déjà personne t'observe sur YouTube? C'est faux, hein, ma communauté est grandissante. J'ai dépassé les 30 000 vues, on est à plus de 320 abonnés. Arrête un peu avec tes chiffres, hein. Même mon petit cousin fait plus de vues en un jour sur TikTok. Loser. Ouais, visiblement, lui et le second degré, ça fait 3. Autre news nationale à Buriram, un bénévole de 61 ans se prétendant dresseur d'éléphants a mystérieusement disparu pour ensuite avoir été retrouvé dans une forêt de la région. L'enquête indique qu'il a quitté son domicile à moto pour faire de la cueillette en forêt durant la matinée. Le chef du village et des villageois sont partis à sa recherche, pensant peut-être qu'il se serait égaré pendant sa balade. Mais son corps a été ensuite retrouvé à 30 mètres de son véhicule avec plusieurs blessures et des affaires éparpillées. De nombreuses empreintes d'éléphants ont été retrouvées à proximité, laissant supposer qu'il a été attaqué par l'un d'entre eux pendant qu'il cherchait des produits forestiers. Ce bénévole était membre de l'équipe des chasseurs d'éléphants du village, car oui, apparemment, il y a encore des chasseurs d'éléphants, sachant qu'une seule bête peut se revendre plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de dollars. Donc bien entendu, money first, hein. Le reste on s'en fout. Tout ça pour satisfaire l'égoïsme de certains touristes attardés qui souhaitent à tout prix monter sur leur dos. Quand tu leur déconseilles, t'as toujours la même phrase qui sort automatiquement. Oui, je sais, c'est pas bien, mais on peut faire ça qu'une seule fois dans notre vie, blablabla. Oui, mais une seule fois de 40 millions de touristes à l'année, ça fait un peu beaucoup, non? Prends ton gosse sur les épaules et fais 2 balades par jour de plusieurs kilomètres, et tu vas voir si ça va pas te saouler. Le défunt chasseur-dresseur était connu pour sa témérité face aux éléphants sauvages, criant face à eux pour les effrayer. Ah, va-t'en. Hein? Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ce coup-ci, la technique n'a pas marché. À l'inverse, il s'est fait plutôt marcher dessus, ce qui a conduit à sa mort tragique. Non, on enlève le mot tragique. Retour de karma. Forcément, c'est plus dur d'intimider un éléphant adulte sauvage quand il n'est pas passé par la phase de torture étant bébé pour qu'il craigne l'homme toute sa vie. Dernière news nationale, un Français au nom de Swan Polydor, sur le réseau social X, anciennement Twitter, a saisi donc les réseaux sociaux pour dénoncer une énorme arnaque au projet immobilier. Projet nommé City Life Patong. Alors attention, il y a plusieurs noms qui se ressemblent, d'où peut-être la confusion. Impliquant plus d'une centaine de victimes, avec un total de plus de 100 millions de bahts de pertes. Aussi bien thaï que étrangers, il y a des Chinois, Russes, Français, proposant de construire un projet qui a bien entendu jamais vu le jour, rien n'a été construit. Le Français écrit sur le réseau social son témoignage touchant,
expliquant que son père était décédé à l'âge de 3 ans et que l'investissement était pour la retraite de sa mère après avoir élevé les 2 enfants toute seule, et qui perdait dans cette histoire les économies de 35 ans de travail. Il poste sur sa page les photos des 2 protagonistes, un homme et une femme, qui seraient responsables de cette agence peu scrupuleuse, tout en gardant leur nom secret pour préserver l'enquête en cours, même si ces noms on les retrouve facilement dans les news relayées par le média Tiger. Swan Polydor, le fiston, précise que la famille n'est pas riche, mais que si quelqu'un arrivait à débloquer la situation, il offrirait la somme de 1 million de bahts comme récompense. La chasse est lancée. Profitons-en pour apprendre du vocabulaire thaï sur le sujet. Alors aujourd'hui on va apprendre à dire maison, je rentre à la maison, j'achète une maison. Donc maison ça se dit ban, ban avec un long A. En langage courant quand vous voulez dire je rentre à la maison vous dites gaban, gaban. Et pour dire j'achète une maison, pom c'est je, ou shan pour les femmes, se ça veut dire acheter, ban, maison, pom se ban. Passons aux news internationales. Fait divers international, le combat des titans des 2 poids lourds, Francis Ngannou et Tyson Fury, approche à grands pas le 28 octobre prochain. Pour teaser un peu tout ça, un petit clip bien sympa est sorti sur les réseaux dans lequel on voit les 2 combattants se faire un concours de puissance et de force en faisant trembler la terre entière. Je vous mets dans la description le lien du petit clip entier, ça vaut le coup d'aller le voir. Et bien quand la réalité rattrape la fiction, quelques jours après la sortie de ce clip, une vidéo de caméra de surveillance montre Francis, le combattant camerounais, un des hommes les plus forts de cette planète, vouloir tout simplement ouvrir la porte d'une supérette quand, boum, tout explose en miettes. Trop fort ce Francis. Alors il avait poussé la porte quand il fallait simplement la tirer, mais même quand c'est marqué dessus pull ou push, on a toujours une hésitation. Qu'est-ce que je fais? Je tire, je pousse et finalement on finit par faire l'inverse. Du coup le gérant arrive tout excédé. Je sais pas s'il a conscience du personnage en face de lui. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Parce qu'il a l'air de bien lui crier dessus. On voit même au bout d'un moment faire des gestes du genre c'est bon, calme-toi, ça va bien se passer. Francis a même proposé de payer les réparations de la porte. Bon, c'est des broutilles pour lui, sachant que le futur combat va lui faire gagner plusieurs millions d'euros, match gagné ou match perdu. En tout cas, allez Francis, ça va être un challenge assez difficile pour battre le champion du monde de boxe en titre avec 33 victoires et 0 défaites. Mais bon, au moins il va y avoir du show, donc rendez-vous le 28 octobre. Un point sur le taux Eurobat, on a perdu une unité, on est à 38,14, ce qui reste toujours un très bon taux. La météo sur Phuket, une semaine estivale. On a troqué une semaine de mauvais temps contre une semaine ensoleillée. Avec mardi, une journée quasiment ciel bleu. Pour les autres jours, quelques nuages, mais du soleil la plupart du temps. Seulement 2 petites averses en matinée, qui ne comptent pas vu la beauté du reste de la journée. C'est tout pour ce JT, alors je compte sur vous pour bien partager la vidéo. Car par exemple, quand je parle d'actualité, de fusillade et de tuerie, YouTube a tendance à censurer un petit peu ce genre de contenu. Alors ma vidéo est toujours en ligne, mais elle n'est pas proposée par l'algorithme. Alors peut-être que j'aurais dû masquer un peu l'histoire des pistolets ou pas montrer certaines vidéos, je sais pas, ils ne le disent pas précisément. En tout cas, c'était impossible de promouvoir le JT dernier, c'est pour ça qu'il a fait moins de vues que les autres. Donc je compte sur vous pour partager autour de vous, avec toujours un maximum d'interactions, un pouce, un commentaire, la petite cloche pour recevoir les notifications de vidéos, ce qui favorise le référencement. Ajoutez mes réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine car l'info n'attend pas. Ciao.